Bonsoir tout le monde. Merci. L'ordre du jour de la séance du 2 juin 2025. Au point 1, ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 5 mai 2025. Point 4, adoption des comptes à payer juin 2025. Point 5, adoption du règlement 792-25, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Point 6, FRR, volet 4, appel de projet du sous-volet coopération intermunicipale, gestion documentaire, autorisation. Point 7, traitement extérieur contre les fourmis. Point 8, embauche de brigadière. Point 9, cours municipal, radiation de comptes à recevoir. Point 10, entretien génératrice du bureau municipal. Point 11, entente de délégation de services incendie, facture 2025, premier versement. Point 12, fondation du chemin du 8e rang. Point 13, fondation de chemin du 7e rang. Point 14, rapiessage mécanisé 2025. Point 15, débroussaillage 2025. Point 16, panneau de contrôle de la station de pompage. Point 17, vidange des étangs. Point 18, OMH, budget 2025 révisé. Point 19, demande de dérogation mineure, lot 5 992 098, c'est pour le 696 rue principale. Point 20, achat de support à vélo pour la station de vélo. Point 21, entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture, facture. Point 22, jardin du partage. Point 23, MADA, fusion des générations. Point 24, 40 jours, animateur en herbe. Point 25, embauche d'aide-animatrice. Point 26, correspondance. Point 27, période de questions. Point 28, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? M. Lalonde, M. Lavallée. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2025. Alcide, M. Boisvert et M. Lavallée. Point 4, adoption des comptes à payer pour juin 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 132 442 et 23. M. Lalonde, M. Paradis. Point 5, adoption du règlement 792-25, règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. La municipalité doit adopter les règlements relatifs à l'occupation et à l'entretien des bâtiments prévus à l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, au plus tard le 1er avril 2026. Ce règlement contient des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et préserver l'intégrité de leur structure. Madame Couture. Est-ce que c'est juste pour les bâtiments qui appartiennent à la municipalité? Non, c'est pour l'ensemble des bâtiments sur le territoire. Point 6. FRR, volet 4, appel de projet du sous-volet coopération intermunicipale, gestion documentaire, autorisation. La municipalité de l'Avenir reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds des régions et ruralités, sous-volet coopération intermunicipale. Les organismes municipaux de l'Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village et Paroisse, Saint-Germain-de-Grande-Tame, Saint-Edmond-de-Grande-Tame, Saint-Bonaventure, Saint-Cyril-de-Wendover, Sainte-Brigitte-des-Sceaux, Saint-Guillaume, Durham-Sud, Saint-Majoric et la MRC de Drummond désirent présenter un projet de mise en place d'un service de gestion documentaire dans la MRC de Drummond dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds de régions et ruralités. M. Lalonde, Mme Couture. Point 7, traitement extérieur contre les fourmis. Il y a lieu de faire le traitement extérieur et intérieur contre les fourmis au bureau municipal ainsi qu'au centre des loisirs. Le coût du traitement pour les deux endroits est de 620 $. Madame Terrien, M. Boisvert. Point 8, embauche d'une brigadière. La municipalité souhaite sécuriser la traverse piétonnière située devant l'école. Vous savez, dans la planification stratégique, il y avait beaucoup l'aspect sécurité, puis on a su qu'il y a eu plusieurs problématiques avec la traverse des piétons, plusieurs choses qui nous ont été mentionnées qui représentaient des dangers pour les jeunes. Donc, on a décidé de créer un poste de brigadière. Des demandes ont été soumises au ministère des Transports aussi afin de faire l'installation d'un panneau de traverse clignotant aux frais de la municipalité et ils ont refusé.
Donc, la municipalité souhaite faire l'embauche d'un brigadier pour un nombre d'heures estimé à 1h30 par jour d'école afin de rendre la traverse sécuritaire pour les écolières. La candidature spontanée reçue de Mme Nicole Poirier pour le poste de brigadière. C'est présenté un drôle de hasard, c'est présenté au bureau municipal, il y a eu une discussion, puis elle est intéressée pour le poste. Nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'il n'y ait personne pour ce poste-là. Donc, on l'engagerait à raison d'1h30 par jour, 1h le matin et une demi-heure l'après-midi. Madame Terrien. Quelqu'un pour faire traverser les enfants. C'est un professeur. On a contacté la direction, ils sont au courant de notre démarche, puis ils sont bien contents. Dans la vallée et... M. Boisvert. Point 9, Cour municipale, radiation des comptes à recevoir. La Cour municipale a informé la municipalité que des dossiers comportant une créance dite irrécupérable sont à radier pour un montant de 2 464 $. M. Lalonde, Mme Couture. Point 10, entretien génératrice du bureau municipal. On a besoin de changer la batterie et les frais sont au montant de 437. M. Boisvert, M. Paradis. Point 11, entente de délégation service incendie, la facture 2025 pour le premier versement. Donc, la facture 2025 033 050 reçue de la Ville de Drummondville pour le premier versement concernant l'entente de délégation complète en matière de services de sécurité incendie est un montant de 58 870. M. Lalonde, M. Boisvert. Pas M. Boisvert, M. Paradis. Point 12, fondation de chemin 8e rang. Il y a des travaux de fondation du chemin qui sont effectués sur le 8e rang. Les coûts des travaux sont estimés à 46 720,19 $. Je n'énumérerai pas tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Puis on va aussi affecter le revenu reporté des carrières sablières pour le 8e rang. Je sais pas d'autre. Si. Ah, ben oui. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lavallée, M. Lalonde. Point 13, fondation du chemin du 7e rang. Les fondations de chemin sont effectuées sur le 7e rang. Le coût des travaux est estimé à 30 658 selon la répartition suivante. Et il n'y a pas l'autre. Hein. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisvert, M. Lalonde. Point 14, rapiessage mécanisé 2025. La municipalité souhaite faire le rapiessage mécanisé sur les routes Boisvert, Poyard et Gagnon, représentant une quantité d'environ 300 tonnes d'asphalte. À la suite d'une demande de prix, Vallière Asphalte offre le meilleur prix au taux de 159 $ la tonne. Et on aurait également 4 tonnes pour la fabrique ici, le trou qu'il y a dans le stationnement à faire réparer, qu'on ajouterait. 4 tonnes, ça représente un montant d'un petit peu moins de 650 $. M. Paradis, M. Boisvert. Débroussaillage 2025. Les travaux de débroussaillage sont à prévoir. L'offre de service d'entreprise E. Bélanger pour le débroussaillage de bord de route au montant de 105 $ de l'heure, que la municipalité prévoit environ 170 heures de travaux. Donc, ça serait pour un total de 17 850 $. Mme Terrien, M. Lavallée. Point 16. Panneau de contrôle, station de pompage. L'installation d'un panneau de contrôle pour la télémétrie à la station de pompage est prévue au budget. Suite à des demandes de prix, le panneau de contrôle de duplex de Pompex au montant de 23 249,32 correspond aux besoins de la municipalité. Puis, il faut aussi prévoir le retrait et déconnexion du panneau existant et l'installation et raccordement du nouveau panneau pour un montant d'environ 2 661,18 par électrosystème. Proposeur, M. Paradis, Mme Couture. Point 17, vidange des étangs. La vidange des étangs doit être effectuée cette année. Suite à des demandes de prix, l'offre de MCI pour la vidange des boues des étangs, comprenant la mobilisation et démobilisation, le pompage des étangs, lavage et réparation, les sacs pour accueillir les boues au montant de 86 938,50 $. Ça correspond aux besoins de la municipalité. S'il y a des réparations qui sont été effectuées en plus, bien, il y a un montant et les pièces seront ajoutées. Le montant des pièces sera ajouté. Et la municipalité devra également se départir du géotube présent sur le site pour des frais de 2 500 $. Il est aussi résolu d'affecter la réserve des eaux usées pour un montant de 46 000 $ et d'affecter le surplus accumulé non affecté pour la balance de la dépense. M. Lavallée, M. Paradis.
Point 18, OMH, budget révisé 2025. Le dépôt du budget de l'OMH, selon le budget présenté, la contribution municipale pour 2025 est de 175 $. M. Boisvert, M. Paradis. Point 19, demande de dérogation mineure. Lot 5 982 098, c'est pour le 696 rue principale. La demande de dérogation mineure de M. Richard Fleury pour le lot 5 982 098. La demande a pour objectif de demander l'autorisation de construire un garage ayant une superficie de 100 mètres carrés, alors que la norme est de 96 mètres carrés, et situé à 114 cm de la ligne du lot latéral, alors que la norme est de 150 cm. C'est un garage qui a passé au feu et est reconstruit exactement au même endroit sur la même dalle de béton. M. Lavallée, M. Lalonde. Point 20, achat du support à vélo pour la station de vélo. La municipalité souhaite faire l'achat d'un support pour les vélos pour le projet de la halte vélo à la Gloriette. Le modèle choisi est de 675 $ plus taxes et transport de Uline. Monsieur Lalonde, Monsieur Paradis. Point 21, entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture, facture. La facture reçue de la ville de Drummondville au montant de 39 450 relative à l'entente intermunicipale de loisirs et culture pour 2025. Madame Terrien, Madame Couture. Point 22, Jardin du partage. La résolution R 2025-05-131 concernant l'intérêt pour la municipalité de participer au projet de Jardin du partage. La municipalité souhaite installer les bacs à jardin sur le terrain du Club de l'Âge d'Or. Des frais d'environ 200 $ sont à prévoir pour l'achat de bois afin de construire un bac supplémentaire au sol. M. Lavallée. Point 23. MADA Fusion des générations. La résolution R 2025-04-105 concernant le dépôt d'une demande d'aide financière au montant de 3 500 $ au Fonds de soutien des activités intergénérationnelles de la MRC de Drummond. Le projet soumis, Fusion des générations, consiste à un souper spaghetti suivi d'une soirée de danse traditionnelle pouvant rassembler différents groupes d'âge. La municipalité a obtenu une aide financière de 2 300 $ pour ce projet. Il a lieu de prévoir environ 1 500 $ en surplus pour l'événement. M. Lalonde, Mme Terrien. Point 24, 15 jours. Animateur en herbe. La municipalité souhaite mettre en place un projet d'animateur en herbe. Le projet consiste à l'intégration d'un jeune entre 13 et 14 ans au camp de jour à raison d'une journée semaine afin de lui apprendre à animer un groupe et à développer des compétences de leader. Cette expérience permet à un jeune d'acquérir certaines compétences afin de devenir un animateur. Dans le fond, ça va être un stage d'une journée non rémunérée, autrement dit. Mme Terrien, M. Paradis. Et c'est Mme Delphine Champagne qui sera donc, c'est drôle, là. Animateur. Très beau projet. Félicitations, Madeleine. Très bonne idée. Point 25, embauche aide animateur à camp de jour, aide animatrice. Sarah Lefebvre a fréquenté le camp de jour de l'avenir plusieurs années. L'intégration de Sarah au camp, malgré ses besoins particuliers, fait un succès et une expérience enrichissante pour tous. La municipalité de l'avenir souhaite favoriser l'inclusion de toute personne et la municipalité souhaite faire l'embauche de Sarah Lefebvre à titre d'aide animatrice de camp de jour, tel qu'en 2024, selon le salaire soumis au conseil. Ça va être une très belle expérience l'année passée. Madame Couture, M. Lavallée. Point 26, correspondance. Point 27, période de questions. Les bacs du Jardin du partage s'en vont au Club de l'Âge d'Or. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi et est-ce qu'il y a une entente écrite avec l'Âge d'Or? Entente écrite, non. Et on a un comité là-dessus, M. Lavallée, si vous voulez répondre. Oui, en fait, on a contacté M. Bellil, le président, et puis eux ont fait un petit comité, les gens qui sont responsables de l'Âge d'Or, puis ils étaient d'accord qu'on installe les bacs sans souci. Mais il n'y a pas d'entente écrite. Oui, il n'y a pas d'entente écrite, non. OK. Mais je dois le deuxième. Allez-y. Merci. Est-ce que vous avez reçu la facture de la Maison de la Culture au montant de 5 000 $ pour les travaux? Les travaux n'ont pas été encore faits. J'ai pas. Reçu la facture encore. OK, je vous remercie.
les charpentiers, le rack à vélo peut contenir combien de vélos? Ce modèle-là, c'était-tu 6 ou 7? 7 Sept vélos. vélos. Puis, appel de projet de sous-volet coopération intermunicipale, gestion des documentaires, autorisation, c'est quoi? Ouais, vas-y. En fait, c'est pour la gestion des archives. Les municipalités, on a l'obligation d'avoir un calendrier de conservation et de faire tout le processus d'archivage et tout ça. Et d'avoir un logiciel qui s'occupe de nos archives. Et présentement, notre logiciel est désuet, puis on doit réadopter notre calendrier de conservation parce qu'il n'est plus à jour, le calendrier qu'on a. Puis on est plusieurs municipalités qu'on n'a pas les expertises nécessaires, on n'est pas archiviste pour ces choses-là. Donc, la MRC engagerait un archiviste, mais ce serait aux frais des municipalités participantes, toutes les municipalités que François a nommées. On est 11 de mémoire. Puis, on ferait l'achat d'un logiciel commun pour faire la gestion des archives, puis on se partagerait la ressource pour... C'est pour sauver des frais dans le fond, puis on va faire une demande de subvention avec ça. On va avoir la réponse pour la subvention au mois d'août. Merci. Moi, c'est pas une question. Merci, Landry. Merci d'avoir engagé, premièrement, un brigadier, parce que moi, j'envoyais pas ma fille à l'école tout seul le matin, parce que c'est vraiment, surtout le matin, c'est vraiment dangereux. C'est vrai que l'après-midi, il y a des profs qui ont la gentillesse de faire traverser nos jeunes, mais je pense que c'était vraiment requis, il y a beaucoup de trafic, donc merci pour ça. Je comprends pas que c'est la municipalité, par contre, qui doit faire cette démarche-là et non... C'est comme ça, c'est que le chemin, les rues appartiennent aux municipalités. Tu sais, à la ville de Drummondville même, tous les brigadiers qu'on voit, c'est engagé par la ville de Drummondville. C'est quoi la commission scolaire? Non. OK. Bon, parfait. En fait, moi, je voulais déposer une demande de résolution pour faire changer la vitesse dans le village. Donc, je vais vous l'envoyer par courriel, mais je vous l'ai quand même apporté aujourd'hui en papier ici. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Ça fait 2 ans et demi que je parle de ça, que j'ai posé des questions, qu'on me dit que c'était pas possible, c'est une route numérotée qui est provinciale. J'ai fait mes recherches, j'ai parlé à des gens, c'est pas impossible. Par contre, ça demande une résolution du conseil. Premièrement, donc ça prend une volonté du conseil de la municipalité de faire changer la limite de vitesse. C'est quand même une école qui est là, fait on a déjà un argument en notre faveur. La plupart des endroits où il y a des écoles, la limite de vitesse, c'est 30. La plupart des quartiers résidentiels, donc je considère qu'on est quand même résidentiel. Là. Moi, j'habite sur la rue principale, donc habituellement, c'est comme 40 km/h. Puis si la sécurité est vraiment importante, moi j'ai malheureusement été témoin de choses quand même dangereuses il n'y a pas si longtemps. Les voitures passent vite là, quand même, puis des fois ça n'arrête pas devant le passage piéton. Donc j'aimerais ça qu'il y ait une résolution au conseil. C'est la première étape pour demander au ministère du Transport de faire un changement de vitesse. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins pour déclencher une analyse, parce que, OK, le panneau lumineux, ça ne marche pas, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est quand même une zone scolaire. Puis il y a aussi dans une partie de sensibilisation pour les tracteurs, les véhicules agricoles. Le 13 mai, j'ai contacté le service de police parce que ça roulait extrêmement vite. Puis je sais, on me dit que ces tracteurs-là étaient barrés à 40 km/h. J'ai de la difficulté à le croire parce que quand on les suit sur l'autre route, je vais quand même à 70 moi dans mon auto. Ça monte, ça descend dans le village, ça tourne. Donc, tu sais, je pense que ce serait important qu'il y ait peut-être de la sensibilisation qui soit faite. Nous, on habite au village. Moi, mes enfants font du vélo sur le trottoir. Et c'est arrivé cette semaine que ma fille tombe en bas du trottoir. S'il y avait eu un tracteur qui passait au même moment, chargé de purin en arrière, c'était terminé, là. Il ne peut pas arrêter. C'est impossible. Le 13 mai, quand j'ai appelé la police, c'est qu'il y avait 2 jeunes qui faisaient du vélo entre la ligne blanche puis l'accotement. Et il y a un tracteur qui arrivait chargé, qui descendait la côte, qui rentrait au village, puis les jeunes ont eu peur. Parce qu'ils s'en allaient, ça s'en venait contre eux, c'est quand même assez gros, ça dépasse la ligne jaune quand ils roulent ces tracteurs-là. Ils ont des roues plus, là, c'est pas les petits tracteurs que je pense, c'est vraiment les gros. Donc, tu sais, les jeunes, ils ont eu peur, ils étaient peut-être pas du bon côté de la rue, mais c'est des jeunes. Fait que oui, on a une responsabilité en tant que parents, mais je pense aussi qu'en tant que village, qui dit que la sécurité est importante, qu'il y ait des actions qui soient prises pour mettre de l'avant. Donc, oui, la brigadière, merci, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de travail que ça à faire. Puis, donc, j'ai
C'est pour ça que je dépose une demande de résolution. Si ça prend une pétition, je vais m'arranger pour trouver des gens, ça va me faire plaisir. Puis s'il y a besoin de jus de bras pour faire avancer ce projet-là, ça va me faire plaisir aussi parce que je trouve ça extrêmement important. Il y a beaucoup de jeunes familles dans le village. Puis en tout cas, je vous invite à venir vous asseoir dans ma cour quand ça se passe cette journée-là. C'est vraiment. L'espèce actuelle, c'est quoi? C'est 5 ans? C'est 5 ans présentement. J'ai dit, chez l'école, tu es obligé d'être à 30. C'est pas marqué. Il n'y a pas de panneau. Il y a rarement. La police, même si je les ai appelés pour demander une surveillance policière à ce moment-là, ils ne sont pas venus. Ma voisine l'a appelé, ils se sont moqués d'elle au téléphone. Donc, puis j'ai appelé la police parce que j'avais déjà parlé avec François de c'est quoi qu'on peut faire concrètement quand c'est dangereux. Maintenant, je passe à l'étape suivante, de peut-être prendre des actions. Merci d'avoir pris la peine de rédiger ça. On va en prendre connaissance tout le conseil. Et je veux juste revenir sur un point, le fait que vous ayez appelé la police. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est le réflexe que vous devez faire. Nous, on ne peut pas intervenir, donc appelez la police, dénoncer, puis on peut s'occuper de faire le suivi par après, par exemple. Je peux-tu juste Allez-y. rajouter que ça fait plusieurs années qu'on revient avec ça. Madame n'est pas la première. Mais on pourrait changer la carte de vitesse de place, la mettre plus dans le village. Celle qui prend les vitesses, là, à l'entrée, là, ouais, ça pourrait être une idée de tester. Puis parce que ça fait partie. Parce qu'on l'a mis dans la zone où on tombe à 50, on voulait que les gens allument, que là, qui rentrent dans le village, on tombe à 50. Mais devant l'école aussi, ça tourne, il n'y a pas tout le monde qui sait qu'il y a une école là. Puis dans les démarches, ça prend des enregistrements aussi là, pour pouvoir faire changer la limite. Mais si on le met devant l'église ou pas loin de l'école, qu'on est capable de prouver que ça roule vraiment vite. On a un mobile qu'on peut ajouter. Hein? On a un qui est mobile qu'on peut ajouter. On va regarder ça ensemble, puis je vais revenir personnellement. Bon, est-ce qu'il y a des questions? La brigadière va être là. Aussitôt que possible. Non, ce que je veux dire, c'est le matin et le soir. Le matin et le soir pour l'instant. On réajustera. On ne se cachera pas que là, c'est comme un essai. Hein. On va y aller en période test, puis on pourra se rajouter. Le but, c'est qu'elle rentre avant la fin de l'école pour qu'on s'ajuste, pour qu'en septembre, on ait notre heure d'aller, puis que ce soit... En passage, c'est jeudi soir que le petit marché commence. Il va faire beau soleil. Très beau. Point 28, levé de l'Assemblée. Monsieur Lavallée, Monsieur Lalonde. Merci tout le monde, on se revoit jeudi. Monsieur le maire? Oui, excusez. Excusez. Après réflexion, j'ai vraiment réfléchi. Puis vu que François s'en va, il ne sera pas maire, ils vont me présenter à l'automne au poste de maire. Donc je voulais informer les gens de la municipalité. Merci. Félicitations.